Seigneur bien-aimé, en cette nuit où le silence enveloppe la terre et où les derniers rayons du jour se sont déjà éteints à l'horizon, je viens à toi avec un cœur rempli de révérence et de gratitude. Mon Dieu, mon Père, avant que le sommeil n'arrive et que mes yeux ne se ferment, je veux élever ma voix pour reconnaître que tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, chaque respiration, chaque pas, chaque instant, s'est déroulé sous ton regard aimant et sous tes soins fidèles. Merci Seigneur, car même si je ne t'ai pas perçu à chaque moment, ta main était sur moi. Il y a eu des instants de joie où le rire a jailli spontanément. Il y a eu aussi des moments de douleur ou d'inquiétude où mon cœur s'est serré. Mais en tout cela, tu étais là. Ta présence ne s'est pas éloignée. Ta fidélité ne m'a pas fait défaut. Comme le dit ta parole dans Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23, « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. » Aujourd'hui, Seigneur, je déclare avec ma vie que ta miséricorde a été suffisante pour me soutenir du matin jusqu'à cette nuit. Père bien-aimé, je veux te remercier pour les choses simples et précieuses qui passent souvent inaperçues. Merci pour l'air que j'ai respiré, pour la nourriture qui m'a fortifié, pour l'abri qui m'a protégé, pour le soleil qui a réchauffé ma peau et pour la brise douce qui m'a apporté de la fraîcheur. Merci pour le sourire de celui qui est passé près de moi, pour la parole de réconfort reçue, pour l'opportunité de travailler, d'apprendre, de lutter et de me reposer. Rien, absolument rien de ce que j'ai vécu n'a été vain, car tout cela fait partie de ton œuvre en moi. Seigneur, je reconnais que ce jour, avec toutes ses couleurs et ses nuances, ses joies et ses défis, ses rires et ses larmes, t'appartient désormais. Je ne peux le revivre, je ne peux corriger ce qui est passé, mais je peux te le remettre tout entier entre tes mains. Ce qui a été une bénédiction, je te le rends en louange. Ce qui a été une faute, je te l'offre en repentir. Ce qui a été un combat, je te le dépose pour que tu le transformes en victoire. Ce qui a été une douleur, je le dépose au pied de la croix pour qu'il devienne un témoignage de ta grâce. Et dans cet abandon, mon cœur trouve le repos. Car je sais que tu es le Dieu qui recueille mes larmes dans ton outre, comme le dit le psaume 56, verset 8. Aucun détail de ma vie n'échappe à ton regard. Ce qui est oublié des hommes est précieux pour toi. Et si tu conserves même mes larmes, combien plus garderas-tu les rêves, les désirs, les peurs et les espérances que je porte en moi. Merci, Seigneur, de ne pas m'avoir laissé seul. Même dans les moments où j'ai cru marcher sans direction, tu étais la boussole silencieuse qui me guidait. Même lorsque je me suis senti faible et fatigué, ta force m'a soutenu. Comme le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 121, versets 3 et 4, « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Ah, Père, quel réconfort de savoir que, tandis que je me prépare à dormir, tu restes éveillé, veillant sur moi et sur ceux que j'aime. Dans cette ouverture de mon cœur devant toi, je veux aussi reconnaître les fautes que j'ai commises aujourd'hui. Il y a eu des moments où j'ai parlé sans réfléchir, où j'ai agi sous l'impulsion, où j'ai omis de faire le bien que j'aurais pu accomplir. Il y a eu des pensées qui ne t'ont pas plu, des sentiments qui m'ont détourné de la paix, des décisions qui auraient pu être différentes. Mais même face à mes imperfections, Seigneur, je me prosterne avec gratitude, car ta grâce couvre la multitude de mes fautes. Je te remercie, parce qu'en Jésus-Christ, je trouve le pardon et un nouveau départ. Et maintenant, tandis que la nuit s'approfondit, je veux simplement me reposer dans ton amour. Je n'ai pas besoin de porter sur mon oreiller le poids de la journée. Je n'ai pas besoin de m'endormir avec l'esprit agité. Je n'ai pas besoin de m'attacher à ce que je n'ai pas pu résoudre. Tu es le Dieu qui m'invite à rejeter sur toi toutes mes inquiétudes, car tu prends soin de moi.
Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Et j'accepte cette invitation, Seigneur. Je dépose mon fardeau à tes pieds et je me couche dans tes bras comme un enfant fatigué qui se sent en sécurité dans les bras de son Père. Mon Dieu, comme il est précieux de pouvoir terminer la journée ainsi, non pas seul avec mes pensées, mais en dialogue avec toi. Non pas prisonnier de mes peurs, mais libéré par ta promesse. Non pas enchaîné au passé, mais renouvelé par ta miséricorde. Aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas seulement fermer les yeux et dormir. Je veux me reposer en toi. Je veux que ce moment de prière soit comme un autel où je dépose tout ce que je suis, tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'espère, afin que cela soit consumé par la flamme de ton amour et transformé par ta volonté. Merci Père, pour chaque personne que tu as placée sur mon chemin aujourd'hui, celles qui m'ont aidé, celles qui m'ont mis au défi, celles qui m'ont blessé et celles qui m'ont aimé. Toutes, d'une manière ou d'une autre, ont été des instruments pour façonner mon cœur et m'enseigner davantage sur la patience, l'humilité, le pardon et la compassion. Merci pour les opportunités de semer la bonté, même quand je me suis senti insignifiant. Merci aussi pour les gestes de bonté reçus, souvent inattendus, qui m'ont rappelé que ta main se manifeste à travers les mains humaines. Merci Seigneur, car même lorsque l'obscurité du monde semblait menaçante, ta lumière a brillé sur moi. Tu as été mon refuge quand je me suis senti en insécurité. Tu as été mon abri quand la tempête soufflait. Tu as été mon espérance lorsque mes yeux étaient obscurcis. Merci parce qu'à chaque pas, j'ai pu percevoir que je n'étais pas perdu, mais accompagné. Merci parce qu'en toi, j'ai trouvé non seulement une direction, mais aussi un sens. Et maintenant que la nuit m'enveloppe, je te dis du fond de l'âme, Seigneur, ce jour est à toi, et moi aussi je t'appartiens. Que les derniers mots de mon cœur avant le sommeil soient des paroles de louange, et que les dernières pensées qui m'accompagnent soient de gratitude. Je ne veux pas que mon oreiller soit témoin de lamentation, mais d'adoration. Je ne veux pas que l'obscurité soit un souvenir de peur, mais une marque de confiance. Je veux m'endormir en sachant que je t'appartiens et que ta paix m'enveloppe entièrement. Le psalmiste a dit dans le psaume 92, versets 1 et 2, « Il est bon de louer le Seigneur et de chanter des louanges à ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. C'est ce que je fais maintenant, Seigneur. Je proclame ta fidélité en cette nuit. Je te rends grâce, car chaque instant de cette journée, même ceux que je n'ai pas compris, a été marqué par ta présence. Et je déclare que la nuit qui commence sera également soutenue par cette même fidélité. C'est pourquoi, Père bien-aimé, reçois ma prière comme une offrande de gratitude. Reçois mes paroles comme un parfum agréable devant ton trône. Que ce début de conversation avec toi, ce soir, soit comme une clé qui ouvre mon cœur à ton esprit, me préparant à écouter, à me reposer et à faire confiance. Je me rends à toi, Seigneur. Je te remets cette journée avec tous ses détails. Je te remets mon cœur avec toutes ses émotions. Je te remets mon esprit avec toutes ses pensées. Je te remets mon âme avec tous ses désirs. Je suis à toi, Père bien-aimé, et je ne veux rien garder pour moi. Que tout soit entre tes mains, car c'est seulement en elles que je trouve la sécurité, la paix et le véritable repos. Amen. Père bien-aimé, après avoir remercié pour cette journée écoulée, je te présente maintenant ce qui pèse le plus sur le cœur humain. Les erreurs, les fautes, les choix irréfléchis, les paroles maladroites, les sentiments qui n'auraient jamais dû prendre place. Seigneur, je m'approche non pas comme quelqu'un qui se croit juste, mais comme celui qui reconnaît sa fragilité, qui sait que sans toi, il ne peut rien faire. Combien de fois, Seigneur, ai-je terminé une journée en essayant de me justifier, en cherchant des excuses pour mes écarts. Mais ce soir, en ta sainte présence, je ne veux pas me cacher derrière des masques. Je veux être honnête avec toi. Je veux ouvrir les portes de mon âme et laisser la lumière de ton esprit révéler ce qui a encore besoin d'être guéri. Car je sais qu'il n'y a de vraie paix
que lorsque le cœur est sincère devant toi. Ta parole me rappelle dans 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Cette promesse est mon fondement ce soir. Je ne dépends pas de mes mérites. Je ne m'appuie pas sur mes bonnes œuvres. Je ne fais pas confiance à ma propre force. Je m'appuie uniquement sur le sang de Jésus, versé à la croix, qui me garantit un pardon complet et une restauration véritable. Seigneur, je te confesse les fois où je me suis laissé dominer par la précipitation et je ne t'ai pas écouté. Les fois où j'ai réagi avec dureté envers ceux que j'aime, laissant l'irritation prendre le dessus sur la patience. Je te confesse les occasions tendues où j'aurais pu tendre la main, mais que j'ai ignorées par fatigue ou distraction. Je te confesse aussi les fois où j'ai gardé du ressentiment dans mon cœur, nourrissant des souvenirs douloureux au lieu de les remettre entre tes mains. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois combien de ces attitudes ont semé des graines dans le sol de ma maison, de mon travail, de mes relations. De petits gestes qui auraient pu engendrer la paix, mais ont créé de la distance. Des paroles dites sans soin qui ont érigé des murs, là où il aurait pu y avoir des ponts. Seigneur, je ne veux pas porter ce fardeau sur mon oreiller. Je veux te confesser ces choses afin d'être libre. Ta parole, dans Proverbe 28:13, dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. » Et c'est cela que je cherche ce soir, la miséricorde. Je ne veux pas seulement confesser avec mes lèvres, mais abandonner sincèrement tout ce qui ne te plaît pas. Je reconnais que je ne pourrai rompre avec les vieux schémas que par l'action de ton esprit en moi. Père, comme il est difficile d'admettre sa propre faiblesse. Nous vivons à une époque où chacun essaie de paraître fort, complet, indépendant. Les réseaux sociaux montrent des sourires, des réussites, des voyages, mais rarement les luttes de l'âme. Beaucoup de ceux qui sont avec moi aujourd'hui, en 2025, portent ce même fardeau. Extérieurement, ils semblent bien, mais intérieurement, ils pleurent. Je le sais, Seigneur, car j'ai moi aussi été là, cachant mes larmes derrière un sourire, essayant d'être un roc pour tous alors qu'intérieurement, je me sentais brisé en 1000 morceaux. Et c'est pourquoi cette prière de confession est si nécessaire, parce qu'elle me rappelle que je n'ai pas besoin de faire semblant devant toi. Je n'ai pas besoin de maintenir les apparences. Je n'ai rien à prouver. Il me suffit de dire « Père, j'ai péché, j'ai échoué, j'ai besoin de toi. » Comme le fils prodigue dans Luc 15, qui est revenu à lui-même et a décidé de rentrer, je reviens moi aussi aujourd'hui. Je reviens, fatigué de mes propres détours, de mes tentatives vaines de tout contrôler. Je reviens en reconnaissant que loin de toi, il n'y a pas de plénitude, seulement du vide. Et lorsque je reviens, Seigneur, je ne trouve pas la condamnation, mais l'étreinte. Je ne trouve pas le rejet, mais la fête dans le ciel. Car ta parole dit dans Luc 15:10 qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Cela me console. Cela me fortifie. Cela me donne le courage de confesser ce que je préférais cacher. Père, je te confesse aussi les moments où j'ai cessé de croire. Combien de fois aujourd'hui ai-je préféré écouter la voix de la peur plutôt que ta promesse? Combien de pensées de doute ont envahi mon esprit? Combien de fois j'ai laissé l'anxiété dicter le rythme, oubliant que tu es le Seigneur du temps? Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir fait plus confiance à mes prévisions qu'à ton soin. Pardonne-moi d'avoir prêté plus d'attention aux nouvelles remplies de crises qu'à ta parole qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » 1 Pierre 5:7. Je reconnais aussi, Seigneur, que je dois te chercher davantage. Trop souvent, je commence la journée sans prière. Je me laisse distraire par tant de tâches, et sans m'en rendre compte, je porte des fardeaux que j'aurais pu te remettre dès le matin. Trop souvent, ma Bible est restée fermée tandis que l'écran de mon téléphone est resté allumé pendant des heures. Je te confesse, Père, que j'ai échangé ce qui est éternel contre ce qui est éphémère. Mais aujourd'hui, je reviens. Aujourd'hui, je dis, Seigneur, sans toi, je ne suis rien.
Ce n'est pas une exagération, c'est la vérité. Sans ta présence, je peux certes obtenir des succès matériels, mais mon cœur reste vide. Je peux recevoir les louanges des hommes, mais en moi règne le silence. Je peux accumuler les expériences, mais aucune ne satisfait si ton esprit n'est pas avec moi. Père bien-aimé, je me souviens de tant d'hommes et de femmes dans la Bible qui ont aussi confessé leurs fautes. David, après son péché, a crié dans Psaume 51:10 « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il ne demandait pas seulement pardon, mais transformation. Et c'est cela que je te demande aujourd'hui. Je ne veux pas seulement que tu effaces les traces du péché, mais que tu transformes mon cœur en profondeur. Que chaque confession devienne une opportunité de recommencer. Que chaque repentir devienne un tournant. Seigneur, regarde les personnes qui prient maintenant avec moi, dont beaucoup ont entre 30 et 65 ans, vivant les dilemmes de cette époque. Beaucoup sont des pères qui portent la culpabilité de ne pas être aussi présents qu'ils le voudraient. Beaucoup sont des mères qui pleurent pour des enfants qui se sont éloignés de toi. Beaucoup sont des professionnels qui, sous la pression des factures et des responsabilités, sacrifient parfois leur temps d'intimité avec toi. Nous avons tous besoin de la même chose, de ta grâce qui restaure, de ton pardon qui permet de recommencer, de ton esprit qui fortifie. Cette nuit, je prie aussi pour ceux qui portent des culpabilités anciennes, des souvenirs qui ressemblent à des blessures encore ouvertes, des personnes qui, même aujourd'hui, en 2025, vivent prisonnières de fautes commises il y a des années et qui n'arrivent pas à se pardonner. Seigneur, que ces chaînes soient brisées. Que le sang de Jésus soit rappelé comme réponse définitive et que le cœur trouve la liberté d'avancer sans regarder en arrière. Père, je confesse que, même en essayant d'être bon, j'échoue. Même en voulant bien faire, je me trompe. Et cela me montre que je dépends entièrement de toi, pas seulement pour les grandes décisions, mais aussi pour les petits choix quotidiens. J'ai besoin de toi quand je parle, quand je pense, quand je décide. J'ai besoin de toi pour pardonner à ceux qui me blessent, pour aimer ceux qui ne me comprennent pas, pour persévérer lorsque la fatigue me submerge. Ta parole, dans Jérémie chapitre 17, verset 9, dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Cela me rappelle que je ne peux pas me fier à moi-même. Je dois avoir confiance en toi, toi qui sondes les cœurs et connais les chemins. C'est pourquoi, Père, je me tiens devant toi dans une totale dépendance. Si tu ne me guides pas, je me perds. Si tu ne me soutiens pas, je tombe. Si tu ne me pardonnes pas, je deviens esclave de la culpabilité. Mais quand je suis en toi, je trouve la direction, la force et la liberté. Père, en ce moment même de confession et de repentance, je sens ta paix descendre sur moi. Cette paix dont parle Philippiens chapitre 4 verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et pour ceux qui prient maintenant avec moi, Seigneur, que cette paix les inonde aussi. Que chaque confession faite ici soit scellée par ton pardon. Que chaque larme versée soit transformée en espérance. Que chaque cœur qui se courbe devant toi ce soir se lève demain avec un nouveau courage. Seigneur bien-aimé, ayant déjà remercié pour le jour passé et confessé mes faiblesses devant ta présence, je viens maintenant te supplier, demandant ta protection sur moi, sur ma maison et sur tous ceux que j'aime. La nuit est tombée, le monde s'est tu, mais mon âme ressent encore des agitations. C'est pourquoi je me tiens humblement devant toi, pour chercher refuge sous tes ailes et repos dans tes bras. Père, tu connais les craintes qui surgissent parfois lorsque les lumières s'éteignent. Le cœur humain est fragile, et dans le silence de la nuit, de nombreuses voix intérieures tentent de voler la paix. Soucis pour l'avenir, souvenirs du passé, douleurs non guéries et angoisses persistantes. Mais je te demande, Seigneur, fais taire toutes ces voix par ta voix d'amour. Que mes pensées ne soient pas gouvernées par la peur, mais baignées de la certitude de ta présence constante. Je place ma maison entre tes mains, Seigneur. Chaque mur, chaque pièce, chaque fenêtre,
chaque porte. Que cet espace soit entouré de ta présence protectrice, que ta paix remplisse chaque recoin, éloignant toute ombre spirituelle. Père, que tes anges campent autour de cette maison, comme il est écrit dans le psaume chapitre 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Je crois que ta protection est réelle, et c'est pourquoi je me repose sur le fait qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Protège, Seigneur, chaque personne de ma famille. Sois avec eux pendant leur sommeil. Protège-les de tout mal. Couvre-les de tes soins. Tu sais, Père, qu'en tant qu'êtres humains, nous n'avons aucun pouvoir sur ce qui se passe dans le monde, mais nous pouvons te faire entièrement confiance. C'est pourquoi je te confie mes enfants, mes parents, mes frères, mon conjoint et chaque être cher. Protège-les, Seigneur, autant dans leur corps que dans leur âme. Je te demande aussi de garder mon cœur. Combien de fois, en me couchant, je porte encore des blessures et des souvenirs qui m'empêchent de me reposer pleinement. Mais ce soir, Seigneur, je prie pour que ton Saint-Esprit lave mon intérieur, que toute peur soit dissipée, que toute angoisse soit dissoute dans ta présence, que mes pensées s'apaisent devant toi. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 26, verset 3, tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'Esprit s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. Seigneur, je désire cette paix parfaite qui ne vient que de toi. Père, je te demande la sérénité intérieure, que mes sentiments soient apaisés, que mon esprit trouve l'harmonie, que mon corps se livre au repos sans résistance. Combien de nuits ont été perdues à cause de l'insomnie, combien de matinées gaspillées par des inquiétudes inutiles. Mais ce soir, Seigneur, je rejette cette agitation. Je choisis de me reposer sous tes soins. Je choisis de te faire confiance, véritablement. Conduis-moi, Père, vers un sommeil réparateur. Que les rêves que je ferai soient doux et paisibles, sans perturbation, sans cauchemar, sans inquiétude. Que mon subconscient soit gardé par ton esprit, afin que même dans le repos, je demeure dans ta présence. Que chaque image formée dans mon esprit cette nuit soit gouvernée par ta paix. Qu'aucune influence de l'ennemi n'ait de place, car ma vie est couverte par le sang de Jésus. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui m'entourent. De nombreuses personnes qui aujourd'hui, en 2025, terminent leur journée l'esprit épuisé, accablées par les nouvelles de crise, préoccupées par l'économie, craintives face aux guerres et à l'instabilité. Des personnes qui, comme moi, ont besoin d'un repos véritable. Je te demande, Seigneur, étends ta main sur chacun d'eux. Accorde-leur la sérénité intérieure. Donne-leur des rêves tranquilles. Protège-les avec tes anges, comme tu me protèges aussi. Père, je te demande protection non seulement contre les dangers visibles, mais aussi contre les invisibles. Éloigne tout esprit d'oppression, toute pensée qui tente de m'éloigner de toi, toute inquiétude qui cherche à me voler la paix. Que les murs de ma maison soient spirituellement scellés par ta présence, afin que rien de contraire à ton amour n'y pénètre. Et pendant que je me repose, que les cieux veillent et que mon cœur demeure en toi. Seigneur, le psalmiste a dit dans le psaume 4, verset 8, « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. » Je prends cette parole comme une promesse personnelle. Même si le monde est en turbulence, même si les circonstances ne sont pas idéales, je peux me reposer, car tu es mon refuge. La sécurité ne vient pas de la force humaine, ni des systèmes de protection, ni de la logique des hommes. Ma sécurité vient du Seigneur des armées, le Dieu tout-puissant, qui commande l'univers d'un seul mot. Et c'est en ce Dieu que je place ma confiance, lorsque je ferme les yeux. C'est à toi que je remets non seulement ma journée, mais aussi ma nuit. Car je sais que pendant que je dors, tu travailles en ma faveur. Je sais que pendant que je me repose, tes anges sont en service, veillant sur moi contre tout mal. Je sais que pendant que mon corps se détend, ton esprit continue d'agir en moi, apportant guérison, renouvellement et paix. Seigneur, je prie aussi pour ma santé. Que le repos de cette nuit soit comme un remède naturel, donné par ton amour.
Que chaque cellule de mon corps soit restaurée, que chaque muscle fatigué soit renforcé, que chaque partie épuisée retrouve de la vigueur, que l'anxiété ne vole pas mon sommeil, que les soucis n'entravent pas mon repos, que les douleurs physiques soient apaisées par ta main. Père, protège mon esprit. Ne permets pas que des pensées de peur, d'insécurité ou d'échec prennent place pendant la nuit. Au contraire, remplis mon cœur de paroles d'espérance, de souvenirs de tes promesses, de la conviction que demain sera un nouveau jour, rempli de miséricorde renouvelée. Seigneur, que la sérénité intérieure soit comme une rivière qui coule de ton trône jusque dans mon âme, que je ressente ce flux de paix apaiser chaque partie de mon être, que, en m'endormant, je vive la même confiance que Jésus a montrée lorsqu'il dormait dans la barque, même au milieu de la tempête. Donne-moi cette foi tranquille, inébranlable face au vent, parce qu'elle sait que le Père est au contrôle de tout. Père, veille aussi sur l'environnement autour de cette maison. Protège les voisins, les rues proches, chaque personne qui dort aussi cette nuit. Que ton esprit couvre la ville de paix, que tes anges soient en mouvement, que la violence soit contenue, que les dangers soient écartés, que la nuit soit un temps de repos pour tous, et non de peur. Seigneur, je te supplie aussi pour la protection de mes rêves. Certains disent que rêver n'est que le fruit d'un esprit fatigué, mais je crois que tu peux même utiliser les rêves pour parler à mon cœur. Alors je te demande, parle-moi en songe si telle est ta volonté. Utilise la nuit pour m'instruire, pour me rappeler ton amour, pour me donner un aperçu de ta volonté. Mais préserve-moi des cauchemars, des confusions mentales, des agitations nocturnes. Que mon repos soit plein et sanctifié. Père, je sais que beaucoup de personnes qui prient avec moi maintenant ont déjà passé des nuits blanches, se tournant d'un côté à l'autre, préoccupés par leurs enfants, leurs dettes, leurs maladies. Beaucoup sont restés éveillés, les yeux remplis de larmes silencieuses, incapables de dormir, parce que la douleur était trop grande. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons à l'unisson. Accorde-nous la paix dans le repos. Que chaque oreiller devienne un autel de confiance. Que chaque chambre soit transformée en refuge sacré. Que chaque cœur, en se couchant, ressente ton étreinte invisible. Seigneur, je prie pour que cette nuit ne soit pas simplement une nuit de plus parmi tant d'autres, mais qu'elle soit différente. Qu'il y ait une guérison intérieure pendant mon sommeil. Qu'il y ait un renouvellement de mon esprit et de mes émotions. Qu'il y ait une libération des pensées qui emprisonnent. Qu'il y ait une sérénité qui dépasse toute compréhension humaine. Comme il est écrit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est cette paix que je te demande, Seigneur. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence vivante. Une paix qui n'est pas fragile comme celle du monde, mais solide comme le roc. Une paix qui persiste même au milieu des incertitudes, parce qu'elle est ancrée en toi. Père, en fermant les yeux, que je ressente comme si une grande main reposait sur ma tête, m'apportant réconfort, sécurité et amour. Que je perçoive que je ne suis pas seul, mais entouré par tes anges, enveloppé de ta grâce, soutenu par ta fidélité. Et lorsque le nouveau jour viendra, que je me réveille avec des forces renouvelées, le cœur léger, l'esprit tranquille, prêt à vivre ce que tu as préparé pour moi. D'ici là, Seigneur, que chaque battement de mon cœur durant la nuit soit le rappel que je suis en vie parce que ta main me soutient. Que chaque respiration soit une prière silencieuse qui monte vers ton trône. Que chaque heure de sommeil soit un don d'amour venu de toi. Je te fais confiance, Seigneur. Je me repose en toi. Je m'abandonne à tes soins. Et je sais que, sous ta protection, la nuit sera de paix, de sérénité et de repos profond. Amen. Père bien-aimé, après t'avoir remercié, confessé mes faiblesses et imploré ta protection, je te présente maintenant la dimension la plus profonde de mon âme, la foi qui me soutient au milieu des afflictions,
l'espérance qui se renouvelle même devant l'incertitude, et la force spirituelle que je ne trouve qu'en toi. Seigneur, tu connais les fardeaux que chacun de nous porte. Tu sais les larmes cachées, les luttes silencieuses, les combats menés non devant les foules, mais dans les chambres obscures du cœur. En 2025, beaucoup passent des nuits d'anxiété, observant un avenir incertain, craignant les maladies, les crises financières, la solitude ou les relations brisées. Mais au milieu de tant d'afflictions, je choisis de te regarder, toi qui es plus grand que tout ce qui m'afflige. Jésus a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33, « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Seigneur, ces paroles résonnent en moi ce soir. Ce n'est pas une promesse d'une vie sans douleur, mais une certitude de victoire au cœur de la douleur. Tu es le vainqueur, et en toi je puise le courage de continuer. Père, lorsque je pense à mes limites, je me souviens de l'apôtre Paul, qui a entendu ta voix lui dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. C'est sur cette vérité que je repose ce soir, une grâce suffisante, qui n'élimine pas la lutte, mais m'y fortifie. Je n'ai pas besoin d'être fort par moi-même, car c'est dans mon vide que ta plénitude se manifeste. Seigneur, combien de fois je me sens comme Pierre, sombrant dans des eaux agitées. Le vent souffle, les vagues effraient, et la foi semble si petite. Mais je crie, Seigneur, sauve-moi. Évangile selon Matthieu, chapitre 14, verset 30. Et comme tu as tendu la main à Pierre, je sais que tu tends aussi ta main vers moi ce soir. Je ne suis pas seul, tu me soutiens, même lorsque mes pieds chancellent. Père bien-aimé, fortifie ma foi. Qu'elle ne dépende pas de ce que je vois, mais de ce en quoi je crois. Donne-moi une foi qui résiste aux mauvaises nouvelles, qui reste ferme lorsque la logique échoue, qui persiste même lorsque les résultats tardent. Une foi comme celle d'Abraham, qui a cru contre toute espérance. Épître aux Romains, chapitre 4, verset 18. Convaincu que tu es puissant pour accomplir tout ce que tu promets. Seigneur, en toi, je trouve non seulement la foi, mais aussi l'espérance. Une espérance qui ne déçoit pas, comme il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Cette espérance est comme une ancre ferme pour l'âme. Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 19, me tenant solide au milieu des tempêtes. En cette nuit, je prie non pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont du mal à voir l'espérance. Ceux qui terminent leur journée avec des pensées de renoncement, l'âme épuisée, ne sachant pas comment affronter demain. Seigneur, visite chaque cœur maintenant. Montre-leur que l'avenir est déjà dans tes mains, que l'aube, bien que précédée d'une nuit noire, finit toujours par arriver, que chaque larme versée aujourd'hui sera transformée en joie, car ta parole promet. Le chagrin peut durer toute la nuit, mais la joie vient au matin. Psaume 30, verset 5. Père, je m'agrippe à tes promesses éternelles. Des promesses qui ne changent pas selon l'économie, la politique ou l'humeur de la société. Des promesses solides comme le roc. Des promesses disant que rien ne peut nous séparer de ton amour, comme l'a écrit Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette certitude est un baume pour l'âme. Même si j'ignore ce que demain me réserve, je sais qui sera avec moi demain. Même si les circonstances changent, ton amour demeure inébranlable. Et c'est cet amour qui me donne le courage de continuer à marcher. Seigneur, fortifie mon esprit pour affronter les défis. Bien souvent, la vie demande beaucoup plus que ce que je crois posséder. Au travail, dans les relations, dans mes engagements, dans les responsabilités, je me sens épuisé. Mais je te demande,
Renouvelle mes forces comme celles d'un aigle, comme il est écrit dans Isaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Père, donne-moi un esprit de persévérance. Que je ne renonce pas devant la première barrière. Que je ne recule pas devant la première critique. Que je ne perde pas espoir devant le premier échec. Apprends-moi à voir au-delà du moment, à regarder avec les yeux de la foi, à marcher en sachant que tu écris une histoire plus grande que ce que je peux comprendre. Seigneur, parmi mes afflictions, aide-moi à me souvenir des exemples de victoires spirituelles présentés par la Bible. Joseph, vendu par ses frères, injustement emprisonné, a néanmoins maintenu sa confiance en toi et au moment opportun a été élevé. Daniel, jeté dans la fosse aux lions, est sorti indemne parce qu'il avait confiance en Dieu vivant. Paul et Silas, emprisonnés et battus, ont choisi de louer à minuit et les chaînes se sont ouvertes. Ces témoignages me rappellent qu'aucune situation n'est impossible pour toi. Et si, par le passé, tu as opéré des merveilles, aujourd'hui aussi tu peux en accomplir. C'est pourquoi je te remets mes afflictions, les peurs que j'ai portées, les problèmes que je ne sais résoudre, les batailles intérieures que je ne puis vaincre seul. Je crois qu'en Christ, je suis plus que vainqueur. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 37. Non par mes propres forces, mais parce que tu me fortifies. Père, remplis-moi de ton esprit afin que je n'affronte pas les défis de demain dans la faiblesse, mais dans le courage. Que je ne sois pas guidé par les circonstances, mais par ta parole. Que je ne sois pas vaincu par le découragement, mais fortifié par la foi. Que je ne devienne pas esclave de la peur, mais que je sois un témoin vivant de ta puissance. Seigneur, je sais que les luttes ne disparaîtront pas lorsque le soleil se lèvera. Le monde restera rempli de défis, mais ce qui change, c'est la manière dont mon cœur se positionne. Je choisis de te faire confiance. Je choisis d'espérer en toi. Je choisis de me revêtir de l'armure spirituelle, comme Paul l'a décrit dans la lettre aux Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 11. Pour conclure, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Père, accorde-moi cette armure chaque matin. Que la vérité soit ma ceinture, la justice ma cuirasse, la foi mon bouclier, le salut mon casque, ta parole mon miroir et mon épée, et la prière mon souffle constant. Ainsi, je ne ferai pas face seul, mais revêtu de la puissance d'en haut. Et cette nuit, tandis que je me prépare à me reposer, je me remets entre tes mains, non seulement pour dormir, mais pour être fortifié intérieurement. Que la sérénité qui m'enveloppe maintenant soit aussi le carburant de mon courage pour demain. Que l'espérance qui m'embrasse dans le sommeil devienne action lorsque je m'éveillerai. Que la foi que je proclame aujourd'hui se transforme en pratique dans mon quotidien. Seigneur, à chaque aurore, je me souviens que ta miséricorde est nouvelle, fraîche, prête à me soutenir. Comme il est écrit dans les Lamentations de Jérémie chapitre 3, verset 23. Les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Cela signifie que demain, peu importe ce qui arrivera, ta grâce suffisante m'attend déjà. Je ne me lèverai pas vide, mais rempli. Je n'affronterai pas la journée seule, mais avec toi, à mes côtés. Ainsi, Seigneur, je me couche avec foi, je me repose avec espérance, et je dors confiant que ton esprit me fortifiera. Que mes rêves soient baignés de ta présence. Que mon âme soit nourrie par la certitude de la victoire en Christ. Que mon cœur se souvienne, même inconsciemment, que rien, absolument rien, ne peut me séparer de ton amour. Je me repose en toi, Seigneur. J'attends en toi. Et je te fais confiance qu'au matin, je serai plus fort, plus confiant et plus rempli de ton esprit pour affronter la vie. Amen. Seigneur bien-aimé, cette nuit, après avoir déjà remis mon cœur en gratitude, en confession, en demande de protection et en renouvellement de foi, je me tourne maintenant vers l'intercession. Car la prière ne concerne pas seulement mes besoins, mais aussi ceux de ceux qui marchent à mes côtés et de tant d'autres qui souffrent en silence dans le monde. Père, en cette heure de la nuit, lorsque le ciel semble plus silencieux
et les cœurs plus calmes. Je veux être une voix qui crie non seulement pour mes besoins, mais aussi pour mes frères et sœurs qui ont besoin de ton toucher d'amour. Seigneur, je prie pour les nécessiteux. Combien, en ce moment même, vont poser leur tête sans savoir si demain il y aura du pain sur la table? Combien ressentent le poids de la faim et de l'abandon? Toi qui as multiplié les pains et les poissons, selon Matthieu chapitre 14, versets 19 à 20, aie compassion de ceux qui souffrent du manque. Soutiens-les, Seigneur, ouvre des portes de provision, éveille des cœurs généreux pour qu'ils tendent la main et répondent aux besoins de leurs prochains. Que nul de tes enfants ne se sente oublié. Je prie aussi, Père, pour les malades. Combien tentent de s'endormir dans des lits d'hôpital, entourés du son des machines, ou chez eux, supportant des douleurs physiques et émotionnelles. Seigneur Jésus, tu es le médecin des médecins, celui qui a touché les lépreux, qui a fait marcher les paralysés, qui a rendu la vue aux aveugles. Ta parole dans le livre du prophète Ésaïe chapitre 53, verset 5, déclare que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. J'intercède pour que la guérison se manifeste, que ta main touche chaque corps affaibli, qu'elle apporte soulagement, restauration, et, si telle est ta volonté, des miracles que la science ne peut expliquer. Père, visite aussi ceux qui sont en deuil. La douleur de la perte est profonde, et nombreux sont ceux qui, ce soir, sentiront l'absence d'un être cher à leur côté. Combien d'oreillers seront mouillés par des larmes silencieuses? Mais ta parole dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 4, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Seigneur, console chaque cœur endeuillé. Enveloppe-les de ton amour, fais-leur ressentir l'étreinte de ton esprit, et rappelle-leur l'espérance éternelle que nous avons en Jésus-Christ, là où il n'y aura plus de mort, ni de douleur, ni de larmes. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Seigneur, je prie pour les affligés, hommes et femmes qui, ce soir, affrontent des nuits longues d'anxiété, qui ont perdu la paix à cause de dettes, de relations brisées, de pressions insupportables. Beaucoup tentent de le cacher, mais leur âme crie en silence. Toi qui sondes les cœurs, visite-les avec ta paix. Donne la sérénité aux fatigués, l'espérance à l'abattu, la force aux découragés. Qu'ils expérimentent ce qui est écrit dans le psaume 34, verset 18. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Père, je me souviens aussi de ceux qui sont perdus spirituellement, ceux qui ne te connaissent pas encore, ou qui ont déjà entendu ta voix mais se sont éloignés. Seigneur, atteins-les par ta grâce. Que la lumière de l'Évangile brille dans leur foyer, que le Saint-Esprit suscite en eux le repentir et le désir de revenir à ton chemin. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc chapitre 19, verset 10. Et j'intercède pour que de nombreux cœurs endurcis se rendent à ton amour. Seigneur, dans cette intercession, je prie pour les familles. Combien de foyers autour de moi ont besoin de paix? Combien de maisons sont marquées par les disputes, la violence, le silence douloureux et le manque de pardon? Mais ta parole dit dans le livre de Josué chapitre 24 verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Père, restaure les familles. Unis les cœurs qui se sont éloignés, reconstruis les liens brisés, guéris les blessures causées par des paroles et des actes irréfléchis. Que chaque foyer devienne un refuge de ta présence. Je prie aussi pour ceux qui souffrent de persécutions à cause de leur foi. Dans tant d'endroits du monde, des frères et sœurs vivent chaque jour dans la crainte, mais continuent à te suivre. Père, fortifie-les, soutiens-les, montre-leur qu'ils ne sont pas seuls. Que le souvenir des promesses éternelles soit une encre pour leurs âmes. Donne-leur le courage et la conviction que la couronne de la vie les attend. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Père, j'intercède pour les jeunes qui, aujourd'hui, se sentent perdus. Beaucoup cherchent à combler le vide avec des plaisirs éphémères, des dépendances ou des distractions, mais seul. Ta présence comble vraiment. Seigneur, touche-les. Montre-leur le vrai chemin. Délivre-les des pièges que le monde met sur leur route.
Guide-les pour qu'ils deviennent des colonnes fortes dans leur foyer et des témoins vivants de ton amour. Et je ne peux pas ne pas prier pour les personnes âgées, Seigneur, qui portent souvent la solitude comme un lourd fardeau. Beaucoup se sentent oubliés, rejetés par une société qui ne valorise que la jeunesse et la productivité. Mais devant toi, Seigneur, elles sont précieuses. Tu les as gardées jusqu'ici, et tu as promis dans Ésaïe, chapitre 46, verset 4, « Jusqu'à votre vieillesse, je suis le même, et jusqu'à vos cheveux blancs, je vous porterai. Je l'ai fait, je vous prendrai, je vous soutiendrai, et je vous sauverai. » Père, console chaque personne âgée, offre-leur dignité, compagnie, soins et paix. Seigneur, je prie pour ceux qui vivent au cœur de guerres et de conflits. Dans cette génération, combien dorment dans des abris, entendent des bombes au lieu de mélodies, voient leurs enfants souffrir pour des raisons qu'ils ne comprennent pas. Père, envoie la paix que toi seul peux apporter. Émeusse les cœurs des dirigeants, interromps les cycles de violence, protège les innocents qui n'ont nulle part où fuir. J'intercède aussi pour ceux qui luttent contre les maladies de l'âme, dépression, anxiété, syndrome qui vole la joie. Seigneur, touche ces cœurs. Montre-leur qu'ils ne sont pas définis par leur douleur, mais par ton amour. Qu'ils sentent profondément ce qui est écrit dans Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Père, je dresse aussi une prière pour ceux qui travaillent cette nuit, infirmières, médecins, chauffeurs, gardiens, pères et mères veillant sur leurs enfants, travailleurs infatigables qui soutiennent leurs familles. Protège-les, renouvelle leurs forces et puissent-ils ressentir ta présence à chaque moment de leur service. Seigneur, je prie pour ceux qui ne peuvent plus prier, des personnes qui se sentent tellement éloignées qu'elles ne trouvent plus de mots. Que ton esprit prie pour eux avec des soupirs inexprimables, comme il est dit dans Romains, chapitre 8, verset 26. Même sans parole, qu'ils soient touchés par ton réconfort divin. Père, je pense aussi aux foyers voisins, à ceux qui peuvent ne jamais s'être agenouillés pour prier. Seigneur, parcours les rues de ma ville, entre dans ces maisons, apporte ta paix, que ces foyers ne soient pas marqués par la peur ou la violence, mais par ta présence. Que chaque quartier, chaque communauté, chaque village soit atteint par la lumière du Christ. Je prie pour les mariages en crise, pour les enfants abandonnés, pour les orphelins, pour les veuves, pour les immigrés, pour les réfugiés, pour les prisonniers. Tout cela, Seigneur, appartiennent à ton cœur compatissant. Et en tant qu'Église, nous sommes appelés à intercéder pour eux. Père, je crois que cette prière n'est pas vaine. Tu entends chaque mot, tu recueilles chaque cri, tu réponds en temps voulu. C'est pourquoi, même si je ne vois pas encore les résultats, je repose ma confiance dans le fait que les graines d'intercession ont déjà été semées devant ton trône. Et cette nuit, Seigneur, en intercédant, je sens aussi mon cœur guérir. Parce que lorsque je prie pour les autres, je me souviens que je ne suis pas seul, que je fais partie d'une famille plus vaste, que l'espérance n'existe pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui te cherchent. Que les cieux s'ouvrent au-dessus des nécessiteux, des malades, des endeuillés, des affligés, des perdus. Que tes anges agissent en leur faveur. Que ta gloire resplendisse là où règnent les ténèbres. Que ta vie fleurisse là où il y a la mort. Que ta voix soit entendue là où le silence de la douleur règne. Seigneur, je crois que rien n'est impossible pour toi, et que, tout comme Jésus a intercédé pour nous, je peux aujourd'hui intercéder pour mon prochain. Fais de ma prière un pont d'espoir, une semence qui produit la vie, un parfum qui monte vers ton trône. Ainsi, je me repose, Seigneur, sachant que cette nuit est gardée non seulement pour moi, mais pour tous ceux pour qui j'ai prié. Que chaque personne dans le besoin, chaque malade, chaque affligé, chaque perdu, ressente cette nuit la force invisible de ta présence, le réconfort de ta voix et la paix que seul toi peux donner. Amen. Seigneur bien-aimé, nous sommes parvenus à la fin de cette prière nocturne, et mon cœur se penche devant ta majesté,
dans une profonde reconnaissance. Je quitte ce jour non comme celui qui clôt un simple chapitre, mais comme celui qui consacre une œuvre complète devant l'auteur de la vie. Chaque respiration, chaque pas, chaque parole prononcée aujourd'hui a été consignée devant toi. Et c'est pourquoi je veux tout redonner à toi, Seigneur, en louange et reconnaissance. Merci, Père, pour la grâce d'avoir vécu un jour de plus. Peut-être n'a-t-il pas été parfait, peut-être fut-il marqué par des combats, des larmes ou des fatigues, mais c'était ton cadeau. Je me suis éveillé ce matin parce que ton souffle soutient encore mes poumons. J'ai traversé les heures parce que ta main invisible me guidait. Et maintenant, alors que je me prépare au repos, je comprends que rien ne m'a soutenu si ce n'est ta fidélité. Seigneur, je te consacre cette journée entière, les pensées qui m'ont guidé, les gestes que j'ai accomplis, les conversations que j'ai eues, les erreurs que j'ai commises et les réussites que j'ai vécues. Tout, absolument tout, je le dépose sur ton autel. Ce qui fut une faute, couvre-le de ta grâce. Ce qui fut une bénédiction, reçois-le comme louange. Ce qui fut petit, rends-le grand par ta miséricorde. Ce qui fut trop grand pour moi, transforme-le en témoignage de ta force. Père, en cette nuit, je veux te louer pour tes œuvres. Le simple fait de pouvoir contempler le ciel étoilé est déjà un témoignage de ta grandeur. L'univers entier obéit au son de ta voix. La lune suit son cycle, les saisons obéissent à ton ordre, les vents soufflent selon ton commandement. Qui suis-je, Seigneur, pour être remarqué par toi au milieu d'une telle immensité? Et pourtant, ton regard s'incline vers moi, vers chaque détail de ma vie. C'est pourquoi mon cœur déborde de gratitude. Merci, Père, pour les détails qui ont marqué cette journée et que seul un cœur attentif peut percevoir. Le sourire reçu d'un inconnu, le message inattendu d'un ami, le geste de tendresse à la maison, le souvenir d'une promesse ancienne venue comme un baume au cœur dans la routine. De petites étincelles qui m'ont rappelé que ta présence m'accompagne à chaque instant. Seigneur, je te loue aussi pour les épreuves, car même elles portent l'enseignement. La journée a pu être difficile, mais elle m'a rapproché de toi. Les larmes versées ont été des semences arrosées par ta main. L'attente vécue fut une occasion d'apprendre la patience. La douleur ressentie fut une opportunité de découvrir ta consolation. Comme Paul l'a déclaré dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Je crois que rien de ce que j'ai vécu aujourd'hui n'a été vain. Père, je te supplie maintenant pour une transformation continue. Je ne veux pas que cette prière soit juste un moment isolé, mais bien un carburant pour une vie entière devant toi. Transforme mon esprit, façonne mes pensées, aligne mon cœur au tien. Que demain je me réveille plus semblable au Christ que je ne l'étais aujourd'hui. Que mes paroles portent plus d'amour, que mes gestes reflètent davantage de compassion, que mes attitudes révèlent plus de fidélité. Seigneur, aide-moi à abandonner les fardeaux qui ralentissent ma course, à me dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24. Apprends-moi non seulement à survivre au jour, mais à les vivre pleinement dans la sainteté, dans la gratitude. Que chaque aurore soit une opportunité de témoigner de ton amour, et chaque nuit un moment de consécration et de repos en toi. Père, je réaffirme mon amour pour toi. Même avec mes fautes, mon cœur t'appartient. Même avec mes limites, je choisis de me livrer entièrement. Même sans comprendre tous tes chemins, je fais confiance à ta sagesse parfaite. Comme Job l'a déclaré au milieu de sa souffrance, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Job chapitre 19, verset 25. Moi aussi je sais, Seigneur, que tu vis et que tu règnes pour toujours, et c'est là mon espérance. Seigneur, regarde aussi ceux qui prient avec moi maintenant. Des hommes et des femmes qui, à ce stade de la vie, entre 30 et 65 ans, portent tant de responsabilités. Travail, factures, enfants, petits-enfants,
relations, inquiétudes pour l'avenir. Beaucoup se couchent épuisés, l'esprit saturé de tâches inachevées, le cœur lourd de combats familiaux, le corps marqué par la fatigue. Père, entre avec ta présence dans ces foyers, console ceux qui pleurent seuls, fortifie ceux qui se sentent faibles, relève ceux qui songent à abandonner. Seigneur, je prie pour cette mère qui ce soir s'inquiète de l'avenir de ses enfants, pour ce père qui porte sur ses épaules le poids de la provision, pour ce travailleur qui craint de perdre son emploi dans un climat d'instabilité, pour ce retraité qui ressent le vide des longues journées, pour cette veuve qui affronte la solitude. Pour tous, je te supplie, entoure-les de ta paix et rappelle-leur que tu es fidèle pour prendre soin de chaque détail de leur histoire. Père, en terminant cette prière, je fais une déclaration de foi. Je déclare que rien ne pourra me séparer de ton amour, que le Christ est mon espérance vivante, que ton esprit est mon consolateur et que ta grâce sera suffisante demain, comme elle l'a été aujourd'hui. Je déclare que l'obscurité de la nuit n'a aucun pouvoir sur moi, car je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare que je ne craindrai pas demain, car demain est déjà entre tes mains. Et pour le cœur fatigué qui m'écoute maintenant, je laisse cette phrase forte comme une semence de foi. Dors en paix, car celui qui garde Israël ne sommeille pas. Et celui qui soutient l'univers est le même qui tient ta vie entre ses mains. Seigneur, merci d'avoir été avec moi cette nuit. Je te consacre la journée écoulée, je me repose en toi cette nuit, et je te remets le lendemain qui vient. Tout est à toi, tout appartient à ton amour.